Notre 33e chapitre général se tiendra à Rome, à la Maison Généralice, du 3 avril au 1er mai 2024. Signe d'unité et de charité. Le chapitre général représente les 17 provinces de tout l'Institut. Tenant compte des propositions du 18e Conseil d'Institut et avec le consentement de son Conseil, le supérieur général a choisi comme thème du chapitre « Présence prophétique montfortaine au XXIe siècle ». La devise choisie par le comité préparatoire du chapitre: écouter et agir avec audace. Écouter. Être attentif aux signes qui émergent dans le monde, dans l'Église et dans notre congrégation. Agir avec audace. Réveiller nos désirs et nos énergies pour répondre aux besoins de notre XXIe siècle. Écouter et agir en compagnie de Saint Louis-Marie et de Gabriel Dehaye. C'est avec un cœur joyeux que nous avançons vers notre 33e chapitre général qui nous donne un vibrant appel à devenir prophètes authentiques de notre temps. Le logo du 33e chapitre général est composé de 7 signes. Ensemble, ces signes définissent l'esprit dans lequel le chapitre veut travailler. Ils définissent aussi l'horizon de notre institut religieux au-delà du chapitre. Maintenant, nous allons les passer en revue un par un. Le signe le plus important est l'Esprit Saint. L'assemblée capitulaire n'est pas d'abord une assemblée de travail réunie pour donner une direction à notre apostolat. L'assemblée capitulaire est, avant tout, un signe d'unité. Un signe d'unité vécu entre frères et sœurs, un signe d'unité donné à l'Église et à la société. Le poids de ce signe d'unité est directement proportionnel à la présence de l'Esprit Saint. Nul ne devient prophète par lui-même. L'assemblée capitulaire sera une assemblée prophétique
et nos provinces seront des provinces prophétiques seulement dans la mesure où elles se laissent envahir par l'Esprit Saint. Dans le logo, l'Esprit Saint est inséparable de Marie et de Montfort. Avez-vous remarqué que Marie et Montfort tiennent chacun une croix? Et si nous demandions à Montfort, peut-être répondrait-il, comme il l'écrivait à Mademoiselle d'Auvèze, à Nantes, le 4 avril 1716, que la croix devrait entrer la première dans la salle capitulaire. Victoire, tu régneras, ô croix, Dieu nous sauvera. Marie est toute élancée vers Dieu. Tout le mouvement de son corps, avec un bras tendu, nous crie « En avant ! En avant !» En éternel voyageur qu'il était, Montfort, prophète en son temps, apparaît à la porte de notre salle capitulaire. Quelles audaces porte-t-il avec lui dans ses sacoches? Les trois éléments du niveau inférieur du logo évoquent notre mission gabriéliste. C'est là que nous attend notre esprit de prophète. L'esprit de prophète des frères capitulaires et l'esprit de prophète des frères de toutes les provinces, quels que soient les engagements, l'âge et l'état de santé de chacun. La poignée de main fraternelle signifie que nous voulons mettre l'accueil, le respect, l'écoute au centre de nos engagements de prophète. Nous voulons être des prophètes qui plantent et qui construisent
plutôt que des prophètes qui déracinent et qui détruisent. Les deux flammes qui s'élèvent des mains expriment l'ardeur du zèle prophétique. Les flammes semblent vouloir tout embraser, parce que rien de l'aventure humaine et du devenir de l'ensemble du créé, rien ne peut nous laisser indifférents. Ces flammes de feu évoquent aussi le feu de Dieu. Le feu est une image très fréquente pour dire Dieu dans la Bible. En combinant le feu et la main, le logo nous rappelle que c'est Dieu qui guide les actions du prophète. De cette façon, le logo nous rappelle que le vrai prophète n'est pas celui qui agit seul, celui qui agit selon ses propres idées. Le feu de Dieu et la main de l'homme sont inséparables. Ils ne font qu'un. Dans leur unité, ils nous disent à leur manière ce que Jésus disait de lui-même: « Mes œuvres ne sont pas mon œuvre, mais l'œuvre de celui qui m'a envoyé. » Le comportement prophétique de Jésus intriguait les Juifs de son époque, mais ils refusèrent de reconnaître qu'il était inspiré d'en haut. Pourtant, ses œuvres montraient clairement que la puissance de ce prophète dépassait toute force humaine et qu'elle ne pouvait venir que d'en haut. Les évangiles nous disent combien Jésus a nourri son esprit de prophète dans la communion avec son Père. Le logo montre parfaitement un classique souvent rappelé. La contemplation donne naissance à l'action et le flux de l'action porte à la contemplation. La vocation du prophète ne naît pas de la terre, elle descend du ciel. Surtout, ne nous trompons pas sur la source. Le prophétisme du frère de Saint Gabriel n'est pas un enfant de l'UNESCO. Il n'est pas non plus un enfant de Laudato Si et de Laudate Deum. Le prophétisme du frère de Saint Gabriel naît du cœur miséricordieux du Père céleste, créateur du ciel et de la terre, et de tout ce qu'ils contiennent.
La chaîne brisée est l'élément le plus discret de l'ensemble du logo, mais elle n'en est pas, pour autant, l'élément le moins important. Parce que cette chaîne brisée nous ramène tout droit à l'œuvre prophétique de Jésus de Nazareth. Une œuvre qui libère les esprits, les cœurs et les mains. Une œuvre qui nous invite à nous libérer de tout orgueil et de tout égoïsme pour traiter tous les êtres humains et toutes les créatures comme nos frères et nos sœurs. Cette pauvre chaîne brisée est comme un portrait figuratif du frère de Saint Gabriel, prophète du temps présent. Deux strophes du Veni Sancte Spiritus, chanté à la messe de Pentecôte, se présentent comme un vrai programme de prophète. Ces deux strophes s'adressent à l'Esprit Saint, mais nous pouvons les considérer comme 6 lieux où nous sommes envoyés comme prophètes pour apporter la délivrance annoncée par Jésus de Nazareth. L'Esprit Saint. La croix, Marie et Montfort. Zèle ardent pour Dieu, pour l'humanité, pour toute la création. Un programme prophétique calqué sur celui de Jésus, un programme en phase avec nos ambitions et nos possibilités. L'unité avec tous nos frères dans toutes nos provinces. Le 33e chapitre général sera à la hauteur de nos attentes. Les espérances seront tenues et les fruits passeront les promesses des fleurs.